Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous voulons encore ce soir nous retrouver devant la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager cette parole ensemble, réfléchir à son enseignement. Et nous voulons ce soir voir particulièrement le deuxième sceau du livre de l'Apocalypse au 6e chapitre qui traite particulièrement de la guerre dans le monde. La guerre sous toutes ses formes, la guerre physique comme la guerre spirituelle. La question que nous voulons nous poser, pourquoi la guerre et d'où vient-elle? Nous lisons la parole de Dieu dans le 6e chapitre de l'Apocalypse au 3e verset. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ». Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Amen. Seigneur, nous voulons prier pour cette parole, sanctifier nos cœurs afin de pouvoir recevoir ta révélation, recevoir ta lumière pour comprendre, Seigneur, l'enseignement que tu veux nous transmettre ce soir. Par ton esprit, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons Amen. Le livre de l'Apocalypse veut tout simplement dire révélation. Parce que le Seigneur veut nous apporter la lumière, nous révéler les choses qui doivent arriver dans notre temps. Le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'ignorance, mais il veut nous faire comprendre que derrière certains événements qui se produisent sur la terre se cachent des influences démoniaques permises par lui pour nous faire comprendre, pour faire comprendre à notre humanité la réalité du monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui existe. Il y a un monde invisible. Notre monde n'est pas simplement le monde matériel, le monde physique, mais il y a aussi un autre monde que nous devons prendre en compte dans notre vie. Nous voyons ici, avant que la guerre arrive sur la terre, il y avait d'abord une ébullition dans le ciel. Avant que la pluie tombe sur la terre, il y a d'abord de l'orage dans le ciel. Avant que certaines situations se produisent sur la terre, il y a d'abord un conseil, une décision qui est prise dans le ciel. Et j'aimerais vraiment insister afin de nous faire comprendre que c'est le gouvernement céleste qui influence le gouvernement terrestre. Rien n'arrive par hasard. Il y a souvent une origine céleste. J'aimerais faire cette parenthèse pour nous aider à comprendre encore cette vérité que je trouve intéressante. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament, l'histoire de Job. Job était un homme qui craignait Dieu, un homme qui était très riche, qui possédait de grands biens. Mais un jour, le malheur arrive dans sa vie et il va tout perdre. Il va perdre ses richesses, ses biens et même ses enfants et ses serviteurs vont mourir. Mais la Bible nous explique qu'avant que le malheur frappe à sa porte, il y avait d'abord un conseil qui s'était tenu dans le ciel. Nous le lisons dans Job au chapitre 1er, à partir du verset 6 à 20. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, c'est-à-dire Satan,
vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, d'où viens-tu? Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. L'accusateur lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Nous sommes là dans un conseil qui se tient dans le ciel. Nous allons maintenant voir les conséquences de ce conseil sur la terre, dans la vie de Job. Il nous est dit, or un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça, les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses paissaient à leur côté, quand les Sabéens se sont jetés sur eux et se sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça, la foudre est tombée du ciel, et elle a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs. Elle a tout consommé. Je suis le seul qui ait pu y échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. Et pendant qu'il parlait encore, lorsqu'un autre messager arriva et annonça, 3 bandes de Cadéens se sont jetées sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job s'éleva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Il y a une chose que je pense qui est nécessaire à comprendre. Dieu est à l'origine de toutes choses. Même si cela peut paraître difficile à croire ou à accepter, pourtant c'est vrai. Pourquoi Dieu permet les malheurs? Pourquoi Dieu permet les guerres sur cette terre? Nous allons essayer de trouver des réponses à travers la Bible. Revenons sur le livre de l'Apocalypse. Il nous est dit un cheval rouge de feu qui est sorti. Son cavalier avait reçu le pouvoir de bannir la paix dans le monde. Ce cheval rouge symbolise le sang et son cavalier symbolise la guerre. Le sang sera versé partout sur la terre, à travers des guerres, des conflits entre des hommes, entre les peuples, entre les nations. Et l'histoire de l'humanité témoigne des nombreuses guerres dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Il y aura encore des guerres qui viendront.
La question que nous nous posons, pourquoi Dieu permet-il que ces guerres arrivent sur notre terre? Premièrement, pour nous faire comprendre, pour nous révéler l'état du cœur humain. Le Seigneur veut nous faire comprendre l'état du cœur humain. Nous lisons dans Jérémie chapitre 17 au verset 20 à 10. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? La réponse, moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur humain est dénaturé à cause du péché. L'homme a perdu tout son caractère sacré de vérité et d'amour divin. Parce que l'homme, nous le savons, a été créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est l'amour, la vérité, la sainteté. Mais quand l'homme avait péché, il avait perdu tout ce caractère sacré. Son caractère a été corrompu par le mal. Notre caractère a été corrompu par le mal. Il est devenu impur. Il est rempli de violence, de convoitise et de ténèbres. Si les guerres arrivent sur la terre, nous devons savoir que l'homme est le premier responsable. Si les malheurs sont là, c'est premièrement à cause de l'homme. Nous avons malheureusement l'habitude, par manque de compréhension, de dire que si Dieu existe, alors pourquoi le malheur? Nous devons savoir que si le malheur est dans notre monde, parce que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme fait la guerre pour s'enrichir, pour étendre son pouvoir, pour posséder toujours plus, et jamais il est satisfait, pour dominer. Et l'histoire est remplie des exemples. Deuxièmement, si Dieu permet ces guerres, c'est aussi pour apporter un jugement indirectement au comportement des hommes. Dans Jérémie 17, 10, nous l'avons lu, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. » Dieu voit nos cœurs, nos actions cachées, et il peut alors facilement nous juger. Dans Jérémie 51, verset 20, il dira ceci, « Tu as été pour moi un marteau. » C'est le Seigneur qui parle à travers Jérémie. « Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Je t'ai utilisé comme un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. » Nous comprenons à travers ce verset que Dieu peut se servir des guerres comme un instrument de justice, un instrument pour juger les nations, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Dans Ésaïe au chapitre 10, verset 5, le prophète dira « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans ma main, c'est l'instrument de ma fureur, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroie, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroie. » Si le Seigneur passe par la guerre,
comme un instrument de justice. S'il nous juge, comprenons-le bien, c'est d'abord pour notre bien. Dieu nous traite comme un père. Dieu traite les nations comme un père qui éduque ses enfants. Pourquoi? Pour nous ramener dans la voie de la vérité, dans la voie de la justice, dans la voie de la repentance. Voici ce qu'il dit encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. S'il fait le mal, lorsque les nations font ce qui est mal aux yeux de Dieu, lorsque nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu, alors le Seigneur utilise sa verge pour nous corriger. Il nous est dit encore là dans Deutéronome 8:5, reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Reconnais-le. Reconnaissons qu'à travers ces guerres, Dieu peut chercher à nous corriger, nous ramener à réfléchir. Pourquoi ces guerres arrivent? Pourquoi le malheur arrive? Afin que nous puissions tourner nos regards vers lui. Troisièmement, pourquoi Dieu permet la guerre? Si Dieu permet les guerres, c'est pour nous avertir. De quoi le Seigneur veut nous avertir? Que la fin du monde est proche. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, versets 6 à 7, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle en disant, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Les guerres sont les signes de la fin des temps. Aujourd'hui, nous entendons des bruits de guerre, des menaces de guerre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Notre monde arrive à sa fin. Quelle doit être notre réaction face à cette compréhension de la révélation divine? Regardons-le dans Matthieu 24, verset 32. Le Seigneur nous dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, toutes ces guerres arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et il est à la porte. Quand nous regardons ces choses, quand nous entendons ces bruits de guerre, souvenons-nous que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Pourquoi Dieu veut-il nous avertir? Pourquoi le Seigneur veut nous faire comprendre ces vérités, ces réalités? Parce qu'il veut nous sauver. Il veut nous délivrer. Il veut nous préparer au retour de son Fils Jésus-Christ. Apocalypse au chapitre 22 au verset 12 à 14. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portails dans la ville. Il y a une autre forme de guerre plus grave
et plus sanglante que j'aimerais aborder aussi ce soir. C'est la guerre contre la moralité, contre les vertus chrétiennes, contre la saine doctrine, contre tout ce qui est sacré, contre l'ordre qui a été établi par Dieu. Il y a cette parole qui dit que car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas le saint enseignement. Il y aura un temps où les êtres humains ne supporteront pas d'entendre la vérité divine. Et nous sommes entrés dans ce temps-là. Parce que la vérité divine dérange les cœurs. Parce qu'elle dévoile notre péché qui est caché dans nos cœurs. Nous voulons entendre des belles choses qui nous confortent dans le mal. La lumière vient pour éclairer, pour chasser le ténèbre. Si la vérité vient dans nos cœurs, c'est dans le but de chasser le mensonge et de nous ouvrir les yeux à la réalité spirituelle. Car si ces choses arrivent, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a une influence démoniaque sur le comportement des hommes. Dans 1 Timothée au chapitre 4, au premier verset, il est dit, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps, avant la fin du monde, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits de mensonges, à des doctrines de démons. Nous sommes dans les derniers temps et il y a des esprits séducteurs qui sont des démons, qui manipulent les cœurs pour les entraîner dans le mensonge, dans l'aveuglement. La guerre contre la vérité, la guerre contre l'ordre établi par Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 8, il nous est dit, de même qu'autrefois Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi, mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Ils s'opposent à la vérité. Pourquoi s'opposent-ils à la vérité? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie.